Ça me fait plaisir de vous accueillir ici, dans notre maison de la Nouvelle-Acadie. Ce qu'il y a de particulier cette année, c'est que l'exposition, on a ouvert nos portes à des artistes. Ça, je trouve ça important. On vous a fait découvrir la danse, le tabac, le temps des sucres, mais là, on a dit, ben pourquoi pas ouvrir nos portes puis accueillir des artistes. On a 3 artistes qui est là, qui est Marcelo Martin, Joanie Millette puis Audrey Wilmy. C'est vraiment le fun de vous accueillir à Saint-Jacques, puis j'espère que ça va être une belle coopération. J'invite les gens à venir vous voir. Alors, comme je le disais, c'est nos 2 salles qui sont ouvertes pour vous, mais vous avez toujours l'exposition permanente qui est ici. Donc, comme on le sait, c'est la maison de la Nouvelle-Acadie. C'était pour les Acadiens, c'était la ligne du temps pour les Acadiens. Alors, elle est encore ici. Donc, l'exposition est toujours là, pour ceux qui ne l'auraient pas vue. Les gens qui sont habitués avec la maison de la Nouvelle-Acadie, que vous venez à tous les ans, c'est pour vous, justement, les expositions temporaires. C'est ces 2 pièces-là qui sont dédiées pour les expositions. Donc, on vous attend. C'est vraiment important. Je tiens aussi à rappeler que la maison de la Nouvelle-Acadie, c'est gratuit pour tous les résidents de la Nouvelle-Acadie, c'est-à-dire Saint-Jacques, Sainte-Marie, Saint-Ligorie puis Saint-Alexis. On entend souvent quand il y a des tragédies ou quand les gens prennent la parole. Chez nous, on est ici serré. Bien, ici, à Saint-Jacques, là, on le vit, on veut tisser des liens. Puis l'exposition, c'est justement pour ça. Trop souvent, on oublie les arts du textile. On vous demande c'est quoi les arts du textile? On vous le dira pas parce qu'on veut que vous veniez le voir. Il faut que vous le constatiez par vous-même. Le nom de mon exposition, c'est Matrimoine. Je réfléchis beaucoup à la question de la sororité, de la transmission entre femmes. Donc, c'est beaucoup les arts textiles qui sont au cœur du projet. Je travaille beaucoup le livre d'artiste, puis l'imprimé aussi. On est plus dans les monotypes de ce côté-ci. Donc, c'est vraiment le lien entre les arts textiles, l'affiliation entre femmes, puis les livres d'artistes qui m'intéressent. Moi, j'ai une démarche artistique qui touche les émotions. Je raconte des anecdotes en mettant en valeur l'entrepreneuriat, les émotions et les petites rencontres que j'ai faites autour de moi. Dans l'œuvre que je présente ici, c'est des rencontres que j'ai faites avec les fibres d'Audrey qui mettent en valeur les patrimoines vivants partagés, pratiqués sur le territoire de l'MRC et les entrepreneurs que j'ai rencontrés et que j'ai mis en valeur par les filés sur le territoire que j'ai filé pour chacun des entrepreneurs qui ont participé de ces projets-là. Je suis une artiste textile, puis je suis aussi horticultrice. J'essaie de prendre des techniques traditionnelles que je vais moderniser. J'essaie d'incorporer tout ce qui est l'horticulture, les plantes à mon travail. Puis aussi, je pense, les formes puis la couleur avec lesquelles je travaille. Ce soir, on célèbre l'art du textile, donc un médium qui évoque la créativité, la tradition, puis le souvenir. En explorant les liens qui relient le passé puis le présent, je me suis aperçu qu'on rend quand même hommage à une histoire marquante de la déportation acadienne, un riche patrimoine québécois, puis aussi, à mon avis, un petit peu l'histoire du mouvement des jardins. À travers l'art textile, on retrouve des symboles qui incarnent la résilience des Acadiens. Vous savez, les couleurs vivantes, les motifs complexes, les techniques traditionnelles, reflètent le courage et la détermination des Acadiens. Ces œuvres sont le reflet tangible de l'identité acadienne malgré l'adversité. Mais ce soir, on ne se concentre pas uniquement sur l'histoire acadienne, mais également on peut établir des parallèles avec l'histoire du patrimoine québécois. Puis là, je vois qu'on peut dire matrimoine québécois. Les liens entre les 2 communautés sont profonds, allant au-delà des frontières géographiques, bien entendu. Les artisans québécois ont embrassé les techniques de textile, soit acadiennes ou québécoises, puis ils les ont transformées. Ils les ont incorporées dans leur propre tradition artistique. Et en parlant de lien, on ne peut pas ignorer l'importance du mouvement Desjardins dans l'histoire du Québec. Fondé par Alphonse Desjardins en 1900, ce mouvement coopératif a permis de tisser des liens économiques et sociaux entre les communautés québécoises. Il a favorisé la solidarité, l'entraide, la prospérité partagée, en donnant aux gens le moyen de s'organiser collectivement pour surmonter les difficultés puis bâtir un avenir meilleur. Le mouvement Desjardins a toujours été ancré dans la réalité et les besoins des Québécois, soutenant les initiatives locales puis contribuant au mieux-être du développement économique. Tout comme l'art textile, il a permis de renforcer les liens entre les individus, de valoriser le patrimoine puis de préserver l'identité québécoise. La Caisse Desjardins Nouvelle-Acadie est très fière de faire partie de cette histoire, puis très fière également de son partenariat pour les 10 prochaines années avec la Maison Nouvelle-Acadie. Merci.